L'abbaye du Torronais est située dans le département du Var. Elle est une des 3 abbayes cisterciennes de Provence avec Sylvacane et Sénanque. Elle a été fondée au XIIe siècle avec une communauté de 20 moines. Son édification débute en 1160 et se prolonge jusqu'en 1230. L'ordre cistercien auquel les moines du Torronais étaient rattachés est un ordre monastique de droit pontifical. Il joue un rôle majeur dans l'histoire religieuse du XIIe siècle et s'impose dans tout l'Occident. Il promeut ascétisme et rigueur liturgique et érige le travail comme une valeur cardinale. Il exerce aussi une influence importante dans le domaine intellectuel, économique, des arts et de la spiritualité. Au début du XIIIe siècle, l'abbaye du Torronais abrite une vingtaine de moines et quelques dizaines de frères convers chargés principalement des travaux manuels et des affaires séculières du monastère. À partir du XIVe siècle, le Torronais connaît le déclin, aggravé par les guerres de religion. À la Révolution, seuls restaient 7 religieux dans un profond dénuement. Prosper Mérimée, écrivain, historien, archéologue et inspecteur général des monuments historiques, initia la restauration de l'abbaye. L'abbaye exprime l'essence même de l'art architectural cistercien, fait de dénuement extrême, de pureté des lignes, de simplicité des volumes, dicté par l'organisation de la vie communautaire avec peu de décoration. Les moines cisterciens aspiraient à une vie simple et dépourvue de luxe, ce qui se reflète dans leurs édifices. Les bâtiments cisterciens sont conçus de manière à servir leur objectif principal, la prière et le travail. Les murs des bâtiments cisterciens sont généralement épais, les fenêtres petites et placées de manière à laisser entrer la lumière sans compromettre l'intimité. Les matériaux utilisés sont simples, tels que la pierre non décorée, renforçant l'aspect austère de leur architecture qui a une influence significative sur le développement de l'architecture médiévale en Europe. Elle a aussi 3 fonctions: louer Dieu et lui faire une offrande pour obtenir ses grâces, rendre présent l'invisible, le royaume de Dieu, et affirmer sa puissance par une œuvre d'art. Le Torronais se caractérise aussi par une acoustique exceptionnelle, avec un écho qui se prolonge fortement. Ceci imposait aux moines une grande discipline, car ils devaient chanter lentement et à l'unisson. En visitant l'abbaye, on ressent cette charge émotionnelle et spirituelle des générations de moines qui ont vécu dans ces lieux et qui est toujours présente. Au Torronais, parmi les lieux remarquables figure la salle capitulaire ou salle du chapitre, remarquablement bien conservée et qui baigne dans une lumière douce et tamisée, diffusée au travers de petits vitraux très simplement décorés et positionnés dans des murs épais. Les moines s'y réunissaient pour délibérer des affaires temporelles et spirituelles de la communauté. Chaque matin, la communauté entière devait se réunir dans la salle pour y entendre lecture d'un chapitre de la règle. C'est de cette réunion que vient le nom de chapitre donné à ces édifices. Les frères convers n'étant pas invités à y participer, c'est ainsi qu'apparut l'expression n'avoir pas droit au chapitre, car on n'avait pas voix au chapitre. Les moines participaient à 7 offices de jour et 1 de nuit, rythme qui est encore suivi par les moines de l'abbaye de Sénanque. Bonne découverte!